Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 30 juin 2019 et on vient de passer une semaine de forte chaleur, semaine de canicule sur la Provence, sur toute la France d'ailleurs. Et je voulais partager avec vous les dégâts qu'il y a pu y avoir parce que faut pas partager que les succès, hein. On va partager aussi les difficultés. Alors il y a pas mal de choses qui ont survécu, heureusement, tout n'est pas mort. Et finalement, après avoir fait un tour du potager, quand je touche un peu les plants comme ça, j'ai la sensation que les plants les plus petits sont ceux qui ont le moins eu mal. Ici, vous voyez les topinambours. Les topinambours sont en train de se dessécher. Alors les feuilles du haut sont toujours en bon état, mais ils ont quand même beaucoup souffert. Et encore, c'est pas les pires. On va faire le tour, vous allez voir ça. Ici par exemple les pommes de terre sont en train de mourir. Ce pied là, et lui il est quasiment mort. En fait je suis allé fouiller à la base dans ma dernière, après la dernière vidéo, pour voir un peu l'épaisseur du paillage, et comme l'épaisseur était assez importante, je me suis dit ce n'est pas la peine de pailler. Finalement j'aurais peut-être dû le faire. Et bon, alors voilà un pied de tomate qui a plutôt bien survécu. Je rappelle que tout le potager ici est cultivé sans arrosage. Donc quelques tomates qui arrivent. Tout le reste est en train de mourir. La bonne surprise, ce sont les plants de patates douces. Comme vous pouvez voir, ils ont survécu. Ils ont eu chaud, mais ils ont survécu. Par contre, voilà, il y a des pieds de tomates qui sont en très forte souffrance. Et certains des pieds, quand on les touche, alors l'olivier, lui, pas de problème, toujours impeccable. C'est vraiment une plante qui est faite pour encaisser ce genre de grosse chaleur. Et ces deux plants de patates douces là ici, comme vous pouvez voir, ils ont tenu le choc. C'est assez surprenant, moi je m'attendais à ce qu'ils ne tiennent pas. Regardez celui-ci, il est plutôt beau. Il a bien tenu le coup. Ici un pied de menthe que j'avais acheté, c'est le seul plant que j'ai acheté et que j'ai planté dans les carrés. Alors tout le monde dit que la menthe ça envahit, que c'est une vraie peste végétale. Eh ben, il faut croire que la menthe ici ça résiste pas trop à l'absence d'arrosage. Ici un plant de tomate qui est en train de mourir. Un petit plant d'aubergine là-bas au fond qui a très chaud aussi. Ici tous les plants de salade qui étaient en train de monter en graines, visiblement ils sont en train de mourir. Il y a des pieds de tomates qui ont survécu. Alors probablement ceux qui étaient le mieux paillés. Ceux-ci ont survécu. Mais combien de temps? Parce que la chaleur, certes, va se calmer pendant quelques jours. Mais ça va repartir à la hausse d'ici dimanche prochain. Donc ça risque d'être très difficile. Et puis il y a des plants qui, eux, n'ont pas aimé du tout. Ici, un plant de tomate. Tomate ou pomme de terre? Non, tomate apparemment, qui est mort. Un autre ici qui est en train de mourir. Comme vous voyez, cette chaleur a fait beaucoup de dégâts. Après, il y a des plants qui, eux, ont tenu le choc. Celui-ci, par exemple, ça va. Il a mal, mais ça va. Les courgettes se mettent en mode survie. Alors, est-ce qu'elles vont survivre? Ça, c'est pas gagné. Ce serait bien qu'il y ait un bon orage qui passe par là. Ici, un plant de patate douce qui, lui, n'a pas survécu. Je ne sais pas si vous entendez ça.
Et ça chantonne gentiment dans le carré. Donc il y a pas mal de bestioles. Un autre pied de tomate qui a plutôt bien supporté le choc, mais lui il est tutoré. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que il a tenu? J'en sais trop rien. Celui-ci a beaucoup souffert. Alors celui-ci, quand on le touche, on sent de l'humidité qui en sort. Celui-ci aussi est assez mal en point. Bon, on va laisser faire, hein. Le but c'est vraiment de... Voilà, quand je touche la tige comme ça et que j'enlève mes doigts, je sens un peu d'humidité. Donc ils perdent vraiment beaucoup d'eau. Donc il va falloir pailler pour essayer de leur donner une chance. Vous voyez, les signes du stress hydrique. Elles ont le cul noir. Alors ici, les dégâts ont été beaucoup plus importants. Mais ce carré-là, de toute manière, était en souffrance dès le départ. Parce que c'est celui qui a le plus donné au niveau moutarde. Les patates douces qui tiennent bien le choc. Un plant de tomate qui, lui, ici, s'en sort pas trop mal. Les salades, eh ben, qui sont toujours là. Donc, comme vous voyez, hein, pas d'arrosage. Et pourtant, bah, ça a survécu. Alors, ce plant de tomate était presque par terre. Ici, je viens de lui mettre une petite ficelle pour le remonter un peu. Voir s'il va tenir le coup. Le chou qui est toujours là. Les plants de pommes de terre, eux, sont tous en train de mourir à peu près partout. Mais bon, là, c'est la fin. Hein. Il va falloir les récolter pour cela. Mais on va attendre un peu parce que, comme il y a des plants de tomates qui sont assez proches, on va essayer de leur donner une chance, les tutorer et voir s'ils survivent. Les tournesols sont toujours là. Je ne sais pas s'ils vont survivre, mais ils sont toujours là. Donc comme vous voyez, il ne reste plus grand chose. Un pied d'aubergine qui, ma foi, finalement, s'en sort pas trop mal. Donc il y a encore pas mal de plants. Hein. Un poivron ici. Il y a encore pas mal de plants, mais tout ça a énormément souffert. Les maïs sont toujours là. Les tomates aussi. Donc comme vous voyez, tout a beaucoup souffert. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on arrose, forcément, ça ne souffre pas. Mais quand on n'arrose pas, quand ça va donner des fruits, eh bien, les fruits vont être, à mon avis, délicieux. Parce que justement, le plant ayant beaucoup souffert, il va donner des fruits avec le plus de nutriments possible. Donc on va voir si on arrive à redonner vie à tout ça. Parce que, voilà, vous voyez, ce pied de tomate qui s'est cassé la figure, il va falloir le tutorer, le pailler. Et puis, essayer d'espérer que tout ça reprenne le dessus malgré la chaleur. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite. À la prochaine vidéo.